Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, c'est cricket sommaire. Le cricket traditionnel au pays est en plein boom. 6 nouveaux clubs sur Nouméa, 4 nouveaux dans le Nord et à Marais, 2 nouveaux à l'Île des Pins et enfin un petit nouveau à Lifou. Pourquoi ce renouveau lors de cette année 2023 ? On en parle avec Nelly Pawawi, joueuse du club olympique de Koné, et également Marie-Noëlle Wadria, joueuse également du même club. Et nous aurons également en direct de Nouméa Steven Selefen, le conseiller technique de cricket. Avec eux, nous reviendrons sur ce renouveau qui est en train de prendre le championnat de cricket traditionnel féminin. On vous en a parlé la semaine dernière et il remet ça. Vadim Strugar passe la barre des 4,50 m en saut à la perche. Nouveau record dans sa catégorie. Bonjour à tous et bonjour mesdames et bonjour à toi, Steven à Nouméa. Comment ça va ? Très bien. Ça va. Très bien, ça s'est bien passé ce week-end en plus. Oui, c'est vrai. Ouais, on va en parler ensemble. Alors, lancement du championnat de cricket traditionnel ce week-end dans le Nord. Sur 6 clubs engagés, 4 viennent d'être créés. Le club du Coq de Koné, le club du CO Manoir de Poindimié, un club à Wailou et le club de Poté à Bourail qui évolue dans le championnat Nord. Alors un seul match avait lieu ce week-end sur le stade de Point-Bout et c'est le Coq de Koné qui s'impose 140 points contre 115 pour Poindimié. Alors Steven, tu m'en voudras pas, honneur aux dames. Mesdames, c'était le premier match du club de Koné et première victoire. Est-ce que vous êtes contente ? Oui, bien sûr. Ça s'est bien passé ? Trop net, oui. Ouais, Marie-Noëlle. Oui, c'est très satisfaisant. Ok. Qu'est-ce que... C'est Steven qu'on entend rigoler, là ? Hein. Steven, alors tiens, pendant que tu rigoles, je vais te poser une question. Premier match pour un club qui vient d'être créé, avec peu d'entraînement, première victoire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Steven ? C'est de bon augure pour ces dames. C'est vrai qu'elles ont récupéré aussi des joueuses de l'ancienne équipe de la jeunesse sportive de Baco. Mais en même temps, voilà, c'est un nouveau club, elles viennent de reprendre. Et je pense que les semaines qui ont précédé aussi, elles se sont préparées à cette première journée. Et donc, Main Noire aussi, je sais que de leur côté, du côté de Poindimié, ils se sont préparés, elles se sont entraînées tous les week-ends sur le terrain. Et voilà, ça a permis cette belle rencontre qui a eu lieu samedi sur Point-Bout. Sur Point-Bout, oui. Alors, mesdames, qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre le cricket ? Vous aviez déjà joué au cricket ? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre avec ce club club olympique de Koné ? En fait, dans la zone, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes mamans qui veulent reprendre le cricket. Et du coup, on a pu s'organiser avec Fabien pour remettre le cricket surtout dans la zone VKP. Fabien Poidja, le coach ? Oui, le coach. Du cricket. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu relancer le cricket dans la zone VKP, quoi. Ok. Marie-Noëlle, tu avais déjà En fin de compte, c'est grâce à Steven aussi. C'est lui qui a lancé l'appel à Seoka pour... enfin, il fallait qu'il y ait une équipe aussi ici à Koné. Ici dans le Nord, ouais. Alors, Steven, je l'ai dit, dans les titres, en tout, c'est 17 nouvelles équipes de cricket sur le territoire, c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé en ce début d'année 2023 ? Pourquoi un tel engouement autour du cricket traditionnel ? Déjà, l'année dernière, on avait eu du mal parce qu'il y avait l'après-Covid, il y avait les histoires de passe sanitaire et tout. Mais on s'était dit qu'on va passer le cap de l'année 2022 et que 2023 sera peut-être un renouveau pour le cricket. Et en effet, après rester séparés pendant toute une saison, il y a des régions où le besoin de rejouer au cricket se fait sentir. Parce que le cricket, voilà, c'est l'intergénérationnel. Le cricket, c'est aussi la rencontre,
c'est aussi des moments de vie qui sont aussi liés aussi à tout ce que l'on peut vivre à côté, culturellement parlant. Donc voilà, je pense que là où il y a eu des nouveaux clubs, c'est parce que voilà, derrière, il y a cette envie. Puis dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, il y a tous ces moments aussi de joie, festifs, ludiques qu'on retrouve autour du cricket et que on a besoin de revivre. Et c'est pour ça que dans les comités qui ont été cités tout à l'heure, il y a des nouvelles équipes qui se sont remis à pratiquer le cricket. Ok. Alors, tous les trois, j'aimerais qu'on écoute les acteurs du match de samedi. C'était au micro d'Antoine Reiss. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on n'a pas repris le match. Le club de Ménoire, il vient juste de lancer le cricket. Mais sinon, on joue dans les autres équipes, l'équipe de Thiers, Poulawa, tout ça là. Et le club de Ménoire, il a décidé de refaire le cricket pour les gens de la Tibarama. Ça nous permet de se rencontrer, de jouer, de faire l'ambiance. Voilà. Comme il n'y a pas de sport, il y a juste le foot et le volley. L'idée aujourd'hui, c'est l'appel de la Ligue, du comité Nord, c'est de pouvoir relancer le cricket en province Nord en particulier. Et l'idée aujourd'hui, c'est que nous, sur Koné, on a déjà des clubs qui existent dans le COK avec du volley. On est déjà organisé, structuré. Et puis, on a eu des mamans qui étaient motivées et puis qui voulaient aujourd'hui se relancer dans le cricket. Donc, on s'est inscrit dans cette démarche-là. Et puis aujourd'hui, ça se concrétise avec le premier match ici du championnat Nord sur Pointe-Bout. Et donc aujourd'hui, c'est des profils qui sont vraiment très mixtes, très variés, et puis avec des novices pour la plupart, et puis avec des personnes plus anciennes, expérimentées, qui étaient déjà licenciées dans d'autres clubs, et puis qui aujourd'hui s'inscrivent aussi également dans cette démarche de transmission des valeurs véhiculées par le cricket traditionnel ici en province Nord en particulier, quoi. C'est une ambiance très conviviale, et puis on sent qu'il y a l'envie de gagner, mais aussi l'envie de prendre du plaisir en jouant. Et ça, c'est bien, surtout dans les sports de compétition. Alors, on en a parlé, l'envie c'était de reprendre du plaisir, mais il y avait une réelle attente, tu l'as dit Steven, juste pour le club de Koné, en quelques semaines, c'est 23 joueuses qui se sont licenciées. Alors, j'ai une question, est-ce que c'est un sport accessible, mesdames ? Oui. Oui, c'est accessible à tout le monde. Je crois que c'est à partir de 16 ans. 16 ans, je crois. Hein. Dans le club du COK, c'est de 18 à 68 ans, non ? C'est ça, il me semble ? Oui. Okay. Steven, est-ce que c'est un sport accessible, le cricket, pour tout le monde ? Oui, largement. À partir de 6 ans, on peut déjà jouer dans les équipes de U12. Ensuite, on a les équipes de U17. Mais il est vrai aussi que pour un public un peu plus âgé, des mamans qui sont d'un certain âge, la pratique du cricket reste accessible puisque ça leur permet quand même de bouger. Ici à Nouméa, les nouvelles équipes qui ont pratiqué, j'ai vu beaucoup de mamans qui sont revenues sur le terrain. Et en les voyant, tu sens vraiment qu'elles avaient ce besoin d'être sur un terrain, de pouvoir courir un petit peu, de sauter. Et c'est vraiment bien de voir que pour ce public-là, le cricket reste une activité accessible. Ouais. Alors du coup, mesdames, c'était aussi cette envie-là de faire du sport et de se retrouver entre vous ? Marie-Noël ? Oui, surtout de connaître d'autres femmes, d'autres communes. C'est des belles rencontres. Okay. Des fois, en jouant, on se fait des nouvelles amies, connaître d'autres personnes. Toujours dans cet esprit compétitif, parce que, mine de rien, en regardant les images d'Antoine Reiss, on voit que c'est la gagne qui compte quand même. Hein ? C'est ça. C'est ça, Nelly ? Oui, c'est ça. Donc du coup, toi aussi, tu avais cette envie de faire du sport, de rencontrer des gens ? Oui. Et puis le cricket, c'est traditionnel, quoi. Du coup, quand on commence à l'âge de 16 ans, on a grandi dedans et on est toujours dedans jusqu'à maintenant, quoi. Et quand on monte sur le terrain, c'est la gagne, quoi. On mouille son maillot jusqu'à la fin du match. Ok. Ah, c'est beau. Et alors, tu l'as dit tout à l'heure, Marie-Noël, c'est toi, hein, Steven, qui a contacté le club du COK pour monter une section cricket.
le cricket avait besoin d'un nouveau souffle et avait besoin de clubs qui étaient déjà forts, parce que le COK, c'est 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils encadrent du volley. Tu avais besoin de structures qui étaient déjà implantées pour monter des équipes de cricket? Oui, exactement, c'est ça, parce que bon, ben, il y a des joueurs ou des joueuses qui veulent pratiquer, mais derrière, c'est vrai qu'il faut la structure assez forte, assez bien organisée. Et c'était le cas, on a eu quand même cette chance, ce privilège de tomber sur Koné, sur ce club de l'Olympique. Et tout s'est fait naturellement après, dès que Nelly et Marie-Noël sont entrées en contact avec Fabien. Tout s'est imbriqué et voilà, jusqu'à le match qui a eu lieu samedi dernier. Okay. Et on lance un appel parce que voilà, peut-être que dans d'autres communes aussi de la province Nord, il y a aussi des mamans ou qui veulent aussi pratiquer, mais qui n'ont peut-être pas la structure associative assez forte, assez bien structurée pour pouvoir répondre un peu au côté administratif de la création d'un club. Donc, on lance aussi un appel dans les autres communes de la province Nord. Alors, qu'est-ce qu'il faut, du coup, comme on en est là, qu'est-ce qu'il faut minimum pour créer un club de cricket? Ben, il faut déjà des passionnés, des gens qui veulent jouer au cricket. Après, tomber sur des associations sportives qui ont un club déjà bien structuré. Et puis, ben, leur proposer un peu la démarche qu'on a faite avec le CO Koné. On savait que le CO Koné est un club qui venait souvent en phase territoriale de volleyball. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on va essayer de les contacter. Et puis, tout s'est fait naturellement après, quoi. Donc, voilà, c'est un peu dans le même schéma que ça a pu se faire avec le CO Koné. S'il y a d'autres clubs qui seraient intéressés, ben voilà. Il faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Ça marche. Merci à tous les trois. On revient ensemble juste après la rubrique Kagou d'ailleurs, jingle. Athlétisme et saut à la perche. Nouveau record de Nouvelle-Calédonie pour Vadim Strougar. On vous en a parlé la semaine dernière de cet athlète. Et avec 4,50 m, vous le voyez à l'écran, réalisé au stade de Boulou-Paris, Vadim a pulvérisé ce vendredi son récent record de Nouvelle-Calédonie du saut à la perche cadet. En effet, ça fait moins d'une semaine qu'il avait fait une très belle performance à Brisbane lors des championnats d'Australie U18. Vadim confirme son potentiel. On croise les doigts pour une participation du Kagou au championnat de France cadet. C'est mi-juillet. Voilà pour nos Kagou d'ailleurs. Retour au cricket. Alors, le cricket, c'est un sport traditionnel qui véhicule beaucoup de respect et des valeurs. Fabien Poidja, le coach du COK, en a parlé dans son interview tout à l'heure. Steven, je commence par toi. Quelles sont les valeurs du cricket traditionnel ? Ben, l'humilité, parce que c'est quand on descend sur le terrain, avant toute chose, les deux équipes se présentent un geste. C'est pour dire que, ben voilà, même si tout à l'heure sur le terrain, on va être des combattants, on va être des adversaires féroces, mais voilà, on va respecter le fait qu'on a des arbitres sur le terrain, on a des règles qui régissent le cricket, on a aussi l'adversaire qu'on doit respecter. Mais cela ne doit pas nous empêcher tout à l'heure de crier sur le terrain, de frapper le plus fort possible, voilà, comme disait Nelly tout à l'heure, d'avoir la gagne quand même, mais tout dans le respect et l'humilité. Et après, une fois qu'on se sépare, ben on s'aligne de nouveau et on se salue encore pour se séparer. Mais voilà, ce sont ces valeurs-là, le respect, l'humilité, et puis ben aussi la fraternité, parce que voilà, le cricket, c'est aussi une grande famille. Là, la famille s'agrandit encore un peu plus avec les nouvelles équipes de la province Nord, et puis ben voilà, c'est beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Nelly, c'est également ces valeurs-là oui. que voilà, qui te plaisent dans ce sport? Dans ce sport, oui. Le respect essentiellement et l'humilité et c'est tout un ensemble, quoi. Okay. Même si on veut gagner. Dans le premier temps, c'est gagner. Marie-Noël, c'est pareil également pour toi? De toute façon, tout est dit par M. Selefen.
J'aurais dû commencer par vous, alors mesdames. La prochaine, ce sera pour vous. Le public également, il était nombreux autour du stade de Point-Bout. Il y avait également une réelle attente, voilà, pour vous voir performer. C'est ça. Est-ce que ça fait plaisir d'avoir autant de public, on le voit à l'image? Oui, énormément, oui. Ça apporte beaucoup à notre équipe et ça donne de la confiance à l'équipe. Et puis voir qu'il y a pas mal de gens qui sont venus regarder le cricket et puis qu'ils apprécient aussi le cricket. Et ça ne peut que conforter l'équipe de COK sur le terrain, quoi. Marie-Noël, pareil, ça fait du bien d'entendre se faire encourager. Oui, voilà, ça fait chaud au cœur quand on voit du monde. Ça permet de se dépasser un petit peu? Oui. Steven, c'est un sport apprécié par les Calédoniens. Il y a toujours autant de monde autour des matchs de cricket? Oui, notamment ici, ici à Ndu, tous les week-ends, on a joué notre 7e tour hier. Et tous les week-ends, c'est à peu près 300 à 400 personnes qui viennent au stade de Ndu pour regarder un peu tous les matchs qui se font. Et donc, non, il y a quand même un public. Aux îles aussi, il y a le public. Quand il y a les matchs dans les tribus, les gens des tribus se déplacent pour aller regarder aussi les matchs de cricket. Ok. Alors cette première journée du championnat Nord, elle a été avancée pour cause de disponibilité du terrain de Point-Bout. Steven, est-ce que c'est difficile de trouver des stades qui accueillent ces matchs de cricket? Oui, on va dire que il faut que les clubs soient en lien avec leur commune. Là, pour le COK, ils étaient obligés de se tourner vers la commune de Point-Bout. Mais par exemple, à Koumak aussi, ils doivent se tourner vers le service municipal des sports de la commune pour que le terrain soit prêt à accueillir les compétitions. Donc, c'est pas toujours évident, mais voilà, ça implique que voilà, le club soit en lien avec sa commune et puis que la commune soit partenaire aussi pour permettre au club de la pratique du cricket. Sans stade et sans l'aide des communes, pas de match possible, quoi. Voilà, on a besoin des infrastructures. Après, peut-être à Point-Dimier, je pense que c'est un terrain plus tribu ou d'église, là où le COK Noir va accueillir ses compétitions, le terrain de bail. Après, il y a d'autres terrains, c'est d'autres domaines. Donc voilà, après, c'est à chaque club d'être en lien avec là où le terrain se trouve, quoi. Ok. La Ligue ne compte pas s'arrêter là, avec l'objectif de se faire affronter des Calédoniennes avec des joueuses de cricket du Pacifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette envie de la Ligue, Steven? Oui, la Ligue de Nouvelle-Calédonie veut promouvoir la pratique du cricket traditionnel dans la zone de la Mélanésie. Donc en Vanuatu, on a déjà 17 équipes qui pratiquent le cricket traditionnel, dont 8 sur Port Vila et 9 à Tana. Et donc la Ligue veut aussi promouvoir la pratique du cricket aux îles Fidji et à Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a déjà eu des premiers contacts, des premières réunions. On est sur un projet où on va prochainement leur proposer de s'initier à ce cricket. Et à long terme, l'objectif, c'est de pouvoir, d'ici 2 ans, organiser une Melanesian Cup avec les 4 pays de la Mélanésie, que sont la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji. D'accord, c'est un beau projet. Oui, c'est un beau projet parce que voilà, le cricket traditionnel, c'est la mise en valeur de la femme. Les femmes jouent en robe mission, donc c'est aussi la culture qui est mise en valeur. On se disait que au Vanuatu, ils ont leur robe, leur island dress, comme on dit au Vanuatu. À Fidji, ils ont aussi leur tenue traditionnelle, pareil aussi à Papouasie. Donc, dès qu'on organisera des rencontres entre ces pays, c'est la mise en valeur aussi de la robe traditionnelle pour pratiquer le cricket traditionnel. C'est aussi la fabrication de la balle, les fabrications locales des battes de cricket. Et puis voilà, toutes ces choses qui sont autour du cricket, l'ambiance, le côté festif du cricket. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on met en valeur et puis que
voilà, qui sont autour de la pratique du cricket. Marie-Noël, Nelly, vous aimeriez jouer contre des équipes du Vanuatu, de Papouasie, échanger? Tu parlais tout à l'heure de rencontres. Oui, ouais, pourquoi pas. Oui. Si c'est faisable, bon, ben, nous, on est toujours partants. Partants. Toujours partante pour jouer au cricket. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait apporter, voilà, de jouer contre des équipes du Pacifique? Ben, voilà. À part les rencontres. Bah, déjà de faire des échanges avec elle. Et puis, Et puis voir autre chose. voir autre chose. Comment le cricket se pratique ailleurs. Alors par contre, Steven, il faudrait les mêmes règles pour tout le monde. Oui, c'est obligé, sinon on ne pourra pas. Autrement, ça va être compliqué. Il y a une mise à niveau qui est prévue avec les mamans du Vanuatu sur tout ce qu'on a pu mettre à jour au niveau des règles du cricket local calédonien. Donc, eux aussi seront à même de pratiquer le même cricket avec les mêmes règles que nous. Et ce sera aussi ce qui va être fait auprès de Fidji et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. D'accord. Alors, tu parlais de la balle tout à l'heure. Le COK nous a apporté une balle de cricket. Elle est faite en sève de Banyan à Lifou. Quelle est la particularité de cette balle, Nelly? Est-ce que tu as déjà joué avec d'autres balles? Non. À part celle-là, non. Au cricket, non. Avec, oui. On appelle ça, nous, en langue de Yaté, on appelle ça djema, mais en langue de Bako, je ne sais pas trop. Et en Lifou, en Djéou, c'est le Wenesa. Et c'est vrai que c'est fait avec la sève de Banyan. Mais elle est bien, mais elle est aussi dans... Enfin, on peut se blesser avec aussi. Eh oui, parce qu'elle est lourde. Elle est lourde. Non, pas du tout. Enfin, elle est lourde, je veux dire qu'elle est... Enfin, quand c'est tapé avec la batte, c'est fort, quoi. Oui, c'est voilà. ça que je veux dire. Ouais. Et du coup, ça... Tout à l'heure, quand je l'ai touché, j'étais étonné parce que ça rebondit. Oui, ça rebondit, oui. Ça rebondit beaucoup, oui. Oui, beaucoup. C'est presque élastique, on va dire. Oui, c'est ça. Et cette balle, Steven, elle est faite où? Elle est faite où, pardon? Cette balle, elle est faite par un habitant de la tribu de Siloam. Donc, il est le seul fabricant de balles. Donc, je voulais profiter aussi d'être à l'antenne pour faire un appel aussi si dans le territoire il y a d'autres fabricants, parce que c'est vrai qu'avec un seul fabricant et avec le nombre d'équipes et de matchs qui augmente cette année, on est vraiment en manque de balles. Donc, je sais que du côté de Marais, il y a aussi d'autres personnes qui seraient susceptibles de les fabriquer. Donc voilà, on est intéressé aussi d'avoir aussi d'autres fabricants pour pouvoir pourvoir à l'ensemble des besoins en balles pour tous les clubs de cricket de la Nouvelle-Calédonie et en dehors de Nouvelle-Calédonie aussi. Alors, si vous avez des bagnants, n'hésitez pas. Et il y en a plein de partout en Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez faire des balles et devenir artisan. Nelly, toi, tu as envie, j'ai l'impression. Oui, pourquoi pas. Steven, dernière question. Dimanche prochain, la Ligue organise un événement au stade Ndu pour rapprocher le cricket traditionnel et le cricket international. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots rapidement? Oui, donc voilà, c'est un peu un tournoi transition qu'on organise. C'est pour justement permettre à tous les pratiquants, ceux qui pratiquent le cricket traditionnel déjà, de voir un peu ce qu'est le cricket international et du coup de s'apercevoir que finalement il y a beaucoup de points communs et il y a quelques différences, mais que la transition de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un est facilement réalisable et pour justement permettre qu'on puisse démocratiser la pratique du cricket. Donc, c'est dimanche prochain au stade de Ndu. Et je voudrais aussi profiter aussi de dire que au niveau de Nouméa, on a vraiment beaucoup de clubs cette année et pas beaucoup de terrains. Et qu'on est vraiment à la recherche de terrains pour la pratique du cricket. On a fait des démarches auprès des collectivités communales. Et on espère que prochainement des terrains seront mis à disposition
pour la pratique du cricket parce que le stade de Ndu, qui est une infrastructure territoriale, et pour l'instant le seul terrain où dans la capitale on pratique le cricket, mais c'est un terrain quand même qui reste assez éloigné en termes d'accessibilité. Mais c'est pour ça qu'on s'est aussi tourné vers les autres collectivités telles que la commune de Nouméa et on espère avoir des terrains pour que justement le cricket puisse être pratiqué ailleurs aussi qu'au stade de Ndu, sur d'autres terrains de la ville de Nouméa, de manière à ce qu'il soit aussi visible de la population, parce que c'est vrai que du côté de Ndu, on est très peu visible, sauf quand Calédonia se déplace pour venir nous voir de temps en temps. Merci Steven. Mais voilà, donc on lance aussi cet appel-là. Ça marche. Alors dimanche prochain, si vous voulez voir du cricket traditionnel et international et les liens qu'il y a entre les deux, n'hésitez pas à aller au stade Ndu à Nouméa. Merci beaucoup tous les trois. Merci beaucoup Nelly, merci beaucoup Marie-Noël d'être venue sur le plateau de Calédonia. Merci beaucoup Steven. J'aimerais que l'on termine cette émission avec cette image. Calédonia présente ses sincères condoléances à la famille, au clan et à la tribu de Marcel Népéoun. Outre son amour et son talent pour le ballon rond, Marcel était le grand frère que l'on écoutait et qui était respecté. Son club de futsal de la SPTT avec lequel il évoluait et à qui il a tout donné pleure un de ses piliers. Timache, comme ses amis, le surnommé, avait été élu homme du match avec la sélection de Nouvelle-Calédonie il y a quelques semaines après le match contre Fidji. Le monde du sport calédonien te regrettera. Cette émission t'est dédiée.